Alors, direction 7, où les secrets et les aveux vont tout faire basculer. On a 3 histoires qui se croisent et les conséquences s'annoncent explosives. On décortique tout ça, en commençant par le meurtre qui secoue la ville. La journée commence très mal pour les enquêteurs Karim et Damien. Les premiers indices sont clairs. Le tueur connaissait très bien la victime. Et la première suspecte, c'est Erika, la proviseure. L'arme du crime, c'est la sienne. Mais très vite, l'enquête s'oriente plutôt vers 3 hommes de son entourage. Finalement, il ne reste plus que 2 suspects, son fils Marceau et son frère Basile. Et le soir même, alors qu'Erika est morte d'inquiétude, la vérité éclate. C'est le choc. Basile avoue tout à sa sœur. C'est lui le meurtrier. Sa justification, il pensait qu'Erika était en danger et que ça a mal tourné. En gardant le secret, Erika devient donc sa complice. Le problème, c'est que quelqu'un a tout entendu. Et ça change la donne. Pendant ce temps-là, chez Swazik, l'ambiance est aussi assez spéciale. Elle est persuadée que son ex, William, fait une dépression postpartum. Oui. Au dîner, la conversation sur les bébés donne des idées à leur fils, Adam. Il demande discrètement à sa copine Gloria si elle veut des enfants, et elle dit « Oui !» 3e histoire, une fête surprise se prépare, mais un secret est sur le point d'exploser. Fred a des idées complètement démesurées, ce qui inquiète un peu ses amis. Mais son ami Samuel, lui, sait très bien pourquoi il agit comme ça. Il pousse Fred à parler de sa bipolarité à Victoire, sa petite amie. Mais Fred refuse, et son état ne fait qu'empirer. En pleine crise, il balance à Romain un de ses secrets, le laissant sans voix. Bref, on se retrouve avec 3 intrigues en plein suspense. La vraie question, c'est quel secret va faire le plus de dégâts en éclatant ?